Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 décembre 2023. Alors, ne l'oubliez pas, c'est une guidance générale. Ce ne sont pas des prédictions, des prévisions ou une voyance, ce sont des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler si vous le désirez, mais rien ne vous y oblige, bien entendu. Si ce qui vient ne vous parle pas, n'hésitez pas, oh là là, ça fait beaucoup tout ça, hein, à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires. Et puis, pensez aussi à regarder vos guidances de quinzaine et vos guidances mensuelles si vous ne l'avez pas fait, puisque vous aurez d'autres éléments, d'autres informations qui pourront venir s'ajouter et compléter le tableau. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Et nous avons l'élément feu. Et vous l'aviez déjà eu, je crois, ça, en tout cas, cette idée, cette énergie de feu, quelque chose qui vous anime, qui vous passionne et qui vous guide, en fait. Hein. C'est vraiment cette idée d'avancer avec quelque chose avec un moteur qui se, voilà, j'ai pas envie de dire qui vous consume parce que c'est pas ce que je ressens ici, mais au contraire qui vous dynamise. Alors on va voir évidemment ce qui nous vient après, autour du défi de la semaine notamment. Alors, le défi de la semaine pour les cancers. En tout cas, il y a quelque chose qui peut aussi vous emballer, vous enflammer. Attention, ça peut aussi être un feu de paille, hein, bien entendu. On va voir tout ce qui nous vient. Alors, quel défi pour les cancers pour cette semaine? Les fiançailles. Donc, on nous parle de concorde, d'entente. Alors ici, voilà, votre point délicat concerne probablement une relation qui n'est pas nécessairement une relation amoureuse, bien entendu, qui peut l'être, hein, mais qui peut être tout autre type de relation. Ça peut être aussi de la relation avec vous-même. Et ici, ce qui est important, c'est d'être... Non. J'essaie de trouver un autre mot. C'est justement, on va dire d'être posé déjà dans les décisions que vous pouvez prendre, dans les attitudes que vous pouvez avoir, de ne pas partir sur comment dire, de ne pas vous laisser influencer par vos humeurs, vos mouvements d'humeur, ou des fluctuations émotionnelles débordantes qui ne sont pas forcément le cœur. Hein. C'est important de le savoir, de ne pas non plus subir les influences extérieures. Pour certains et certaines, il peut s'agir tout simplement de l'arrivée de quelqu'un, de quelque chose qui émerge dans votre vie. Et voilà, il y a quelque chose qui doit se baser sur la concorde. Voilà. Quel que soit le contexte, en fait, il faut qu'il y ait une forme d'harmonie. La passion n'empêche pas l'harmonie, d'accord? Si il y a quelque chose qui vient perturber trop fortement votre harmonie, l'harmonie de l'autre, l'harmonie de la relation, c'est qu'il y a quelque chose qui est dysfonctionnel. Donc peut-être que le défi, ça va être justement de travailler
à maintenir cette harmonie, ne serait-ce qu'en vous-même. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Donc, on va voir si c'est là aussi en lien. Oui, totalement. C'est ma carte préférée. Le 3 de rose, les esprits aimants. Alors, au-delà de l'extérieur, encore une fois, comme je vous le dis, ça peut être l'intérieur. Il y a peut-être quelque chose aussi en vous qui, jusqu'à présent, vous a empêché, d'où ce défi, vous a empêché de vous sentir pleinement aligné, pleinement dans votre axe et en parfaite concorde avec vous-même et avec, on va dire, l'univers. Le 3 de rose vous l'apporte. C'est l'alliance finalement de toutes vos parts. C'est aussi l'amour d'une façon plus large qui peut, qui émerge de vous, qui émane de vous, qui est en vous, pour vous, à l'extérieur, qui vient de l'extérieur, voilà, qui circule. Il y a une là ici, c'est vraiment l'énergie d'amour qui est en circulation, que vous percevez et que vous transmettez, quel que soit le contexte. Voilà, je préfère le mettre de façon plus large, mais ça peut effectivement s'adapter à des relations spécifiques. En tout cas, c'est très joli puisque on parvient à cette harmonie, à cette énergie qui vit et qui vibre en vous et autour de vous. C'est joli. Mais ça peut être aussi par rapport à des actions, par rapport à ce que vous faites dans la vie. Hein. Ce n'est pas nécessairement non plus sur le plan sentimental. Donc, petit clin d'œil à certaines personnes qui me suivent et où on a ce mot qui revient de façon récurrente. Ici, on parvient à cette pleine intégrité, finalement, en soi. Alors, quel autre message et conseil pour vous, les cancers? Incroyable, parce qu'il y a un mot là qui vient. Donc, assimiler vos expériences. Donc ici, c'est effectivement tirer les meilleures leçons de tout ce que vous avez pu vivre pour passer ensuite à autre chose et vivre les choses différemment. Mais le petit message que l'on a avec, c'est intégrer, donc intégrer, intégrité, intégrer et régénérez-vous. Voilà. Donc, on a un changement subtil dans tout votre processus en lien avec l'émotionnel, l'affectif. C'est très joli, hein, j'aime beaucoup. Hop, attendez, j'arrive pas. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous cette semaine? Alors, les cancers. Ok, nous avons le 10 de bâton. Donc, ça c'est vous là en ce moment. Enfin, c'est vous. C'est le principe un petit peu qui entoure une partie de votre vie. Il y a quelque chose que vous, peut-être que vous portez, que vous vous efforcez de porter, que vous êtes efforcé de porter. Quelque chose que vous avez porté un lourd quand même coup, en fait. Hein. Certes, ça a pu vous apporter certaines satisfactions, certaines réussites, mais ça vous a fait courber, en fait. Hein. Courber face à vous-même. Et attention, je ne le dis pas dans un sens où on doit être en permanence dans la résistance face à l'extérieur, mais en fait, on ne doit pas faire de concessions par rapport à
à ce qui nous maintient dans notre harmonie. Hein. Et là, ici, ça, c'est le nœud du sujet, là. Hein. Le cœur du sujet, pardon. Alors, vers quoi allons-nous? Je pense que vous allez vous en libérer, mais on va voir. Nous avons le 8 d'épée. Et effectivement, vous avez la possibilité de vous défaire de certaines croyances limitantes, de certaines façons de voir ou de penser qui vous ont enfermé dans un fonctionnement. Et là, ici, vous avez, avec ce 8 d'épée, la possibilité de vous en libérer. Je dis bien, vous en avez la possibilité. Est-ce que vous allez le faire? Ça, après, c'est à vous que ça appartient. Hein. On va voir ce qui va venir ensuite accompagner ce 8 d'épée. Alors, autour des énergies du passé, qu'est-ce que nous avons? On est très plongé dans l'affectif ici, hein, dans l'émotionnel. Hein. Bon, après, ce n'est pas forcément une période super active pour tous. Hein, on approche des fêtes de fin d'année. Donc, alors, autour des énergies du passé, nous avons le 10 de denier. Donc, il y a quelque chose, peut-être que vous avez découvert ce qui était la clé, finalement, pour vous de votre bonheur. Peut-être que est-ce que vous avez mis la main dedans? Est-ce que vous êtes allé ramasser? Ça, pas forcément. Mais en tout cas, vous avez une idée très claire. Pour certains, vous avez aussi connu une réussite puissante. Donc ça va être différent pour chacun, une réussite conséquente, on va dire plutôt, qui a pu effectivement quand même venir avec des contraintes. Et au final, ce qui a pu donner l'impression d'être quelque chose de radieux, de magique, de miraculeux, de merveilleux, en fait, c'était un gros boulet. Voilà. Donc, c'est autour de tout ça qu'il y a des choses à comprendre. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Vers quoi est-ce que nous allons, les cancers? Nous allons vers le pendu. Donc, c'est bien le lâcher-prise. Vous voyez, je vous disais, vous avez la possibilité de vous débarrasser de ça. Et effectivement, on a le lâcher-prise. Donc, le problème, finalement, aussi, qui pouvait cadrer tout ça, et j'utilise ce mot en conscience, c'était un besoin de contrôle. La clé ici, ça va être de lâcher ce contrôle, de lâcher prise sur ce besoin de contrôler les situations, l'issue, le déroulé. Alors attention, ça ne veut pas dire laisser faire les choses au petit bonheur de la chance, pas du tout. Hein. Mais sortir de cette posture. Et surtout, regarder les choses sous un angle différent, dans un angle qui n'est pas contraint, parce qu'en fait, aujourd'hui, ou jusqu'à présent, tout était lié à des histoires, des croyances, des cadres, des chaînes. Et pour pouvoir justement mieux voir et mieux comprendre, vous avez besoin justement de lâcher prise et de regarder la situation d'une façon tout à fait différente. Vous voyez, comme ce pendu là. J'essayais de me mettre la tête en bas, mais c'est compliqué parce qu'il faudrait que je me mette sur les mains et bon, on n'a pas le temps là. Et puis c'est pas le sol pourrait me faire mal hein, si jamais je glisse ou quoi. Alors qu'est-ce qui vient accompagner le présent avec ce 10 de bâton? Donc vous voyez, le pendu et le 8 d'épée, vous allez vraiment lâcher prise quoi. Hein, ça confirme bien ça. On a le 4 de denier. Donc, voyez-vous,
ce qui vous retient encore, c'est que il y a ce besoin de s'accrocher aussi à ce que vous avez. Mais en fait, peut-être ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous n'êtes pas obligé de lâcher tout ce que vous avez. C'est pas autour de vos acquis. C'est justement c'est ce qu'il faut. Vous voyez, sur les 10 deniers, peut-être qu'il y en avait 6 qui étaient pourris. Et c'est ça qu'il faut laisser, en fait. Alors, qu'est-ce qui vient soutenir le pendu? Ah, j'ai 2 cartes. C'est marrant parce que le valet d'épée vient beaucoup dans les différentes guidances. Nous avons le valet d'épée et l'empereur. Et j'ai comme l'impression qu'en fait, vous allez essayer de comprendre où il y a trop de rigueur, où en fait s'exerce cette forme de tyrannie envers vous-même. Je suis désolée, je vois pas du tout des choses très très actives ici. Je sens vraiment quelque chose qui se passe en vous. Je crois que c'était le cas d'ailleurs pour la guidance de quinzaine. Et ça ne veut pas dire que tout est à jeter, hein. C'est la façon c'est la façon dont vous gouvernez finalement, dont vous vous gouvernez, je dis bien entre guillemets, ou dont vous gouvernez votre vie, qui est à examiner. Voilà. C'est là en fait que la transformation va s'opérer. Alors vous, 6 de bâton. Donc vous avez quand même, comment dire, vous avez quand même accompli certaines choses. Vous avez quand même eu des victoires. Vous avez quand même, je pense, réussi à surmonter certaines choses qui avaient pu être éprouvantes. Vous le ressentez, vous en êtes tout à fait satisfait. Et puis avec ce 6 de bâton, ça vous donne une énergie supplémentaire et une motivation supplémentaire pour continuer. Et ici, ce qui vient en fait réveiller tout ça et vous pousser peut-être à opérer cette transformation, c'est que dans votre vie, ce qui arrive, on a ce valet de coupe. Alors ce valet de coupe peut représenter aussi bien un potentiel romantique, amoureux, qui vous donne envie peut-être vraiment de vivre les choses autrement et mieux. Ça peut aussi représenter des relations, des rapports avec des personnes qui vous sont chères et que vous voudriez finalement améliorer. Voilà, des enfants, des amis, peu importe. Ok, les émotions intérieures, nous avons l'impératrice. Donc j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, parce que le 3 de rose ici est puisque c'est un 3, est un très, très, très joli écho de cette impératrice et un écho sur le plan, on va dire, physique. Et cette impératrice, comme je le dis toujours, non seulement elle a la roue du zodiaque tout autour d'elle, hein, donc elle a toutes ses ressources, tous ses acquis, tout ce qu'elle a appris et compris, mais en plus, tout ce qu'elle fait part du cœur. Donc c'est vraiment le cœur qui domine. C'est pas le mental, l'ego, la raison, la peur, c'est le cœur. Et ça, c'est magnifique. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Chevalier de bâton, c'est superbe. Donc, effectivement, écho de ce feu. Donc, c'est un très bon feu ici, puisque ce chevalier de bâton, il a une énergie qui est effectivement, passionnée, certes,
mais il avance et c'est une passion qui vient du cœur. Hein, ce n'est pas une passion éphémère. On a quelque chose ici qui vous pousse à vraiment créer quelque chose euh, qui sera différent de ce que vous avez vécu. C'est quand même un nouveau voyage euh, avec, certes, une forme d'armure, mais ce n'est pas la même armure. Hein. Cette armure, c'est l'armure en fait de votre expérience. Donc c'est votre force. C'est ce qui vous a appris à finalement... c'est l'armure du cœur, en quelque sorte. Et c'est dans le sens où c'est la seule chose enfin, c'est l'élément le plus important. Voilà. Alors, écoutez, j'espère que ça vous parlera. Si ça ne vous parle pas, n'oubliez pas de regarder la quinzaine et la mensuelle. Et si vous fêtez Noël, ben, je vous souhaite un très joli réveillon. Et puis sinon, eh ben, je vous souhaite quand même une très très bonne semaine. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très bientôt.